En termes purement techniques, je suis inspiré de cette recouverte de mousse avec un petit briquet. Ces sous-bacs, j'ai remarqué qu'elles étaient tout en longueur et en hauteur, donc j'ai travaillé là-dessus, j'ai comblé, on va dire, les hauteurs, et j'ai essayé de ramener un peu de profondeur avec le chemin et des dégradés de petits cailloux. Donc je voulais aussi être cohérent dans la maintenance du poisson. Alors dans mon cas, c'est un bac, même s'il n'a pas l'air comme ça, qui est quand même assez étudié pour le poisson, notamment ici on est Microgeophagus atisclovus. Donc il y a beaucoup de cachets, il y a beaucoup de racines, mais il y a aussi par exemple des galets pour la boue. Il y a aussi à terme, il faut imaginer à terme, en sable qui sera visuel, il n'y aura plus que le sable d'enfant, étant donné que c'est un jeunage. Pour éviter de le blesser, je trouve que c'est important de partir sur ce type de sable. Avec le Geophagus, j'ai mis, avec le Microgeophagus, j'ai mis aussi comme des petits caracidés pour qu'ils soient un peu plus stressés, qu'ils puissent se montrer, ça met en confiance. Et c'est des poissons qui vont ensemble, la vibrage océanicaire, ça va très bien ensemble. C'est sûr du substrat, donc je disais, il y a cette plaque de cerveau qui à terme sera donc plus visible et donc les cerveaux de poissons. Mais pour le substrat même, hier, derrière, excusez-moi, je suis parti sur quelque chose de plus grossier fatalement pour les plantes. Notamment l'aqualite, quelque chose de très très grossier, les buchidés, la cobaldicus pour les micros et les macroéléments, excusez-moi. Et par-dessus du sable de bois, pareil, parce que si on plante évidemment sur du sable très très fin, il n'y aura plus, ça va colmater et les plantes ne vont plus pousser. Donc ça, c'est utilisé pour la partie plantation. S'agissant du critère, on va dire, d'écologie, alors j'ai quand même choisi globalement déjà une grosse base de mousse, donc ici très peu de frontières, notamment la Claviphora. Alors j'ai pris le pari de démocratiser la Claviphora qui a un petit peu du mal. En tout cas moi je suis dans le post-caping, donc je ne suis pas revenu, on va dire, j'ai quand même fait de la post-caping, mais dans le post-caping, et je pense même de manière plus générale, la Claviphora, on va dire c'est pas un petit peu un grade d'environ, on peut la travailler, on peut faire vraiment des beaux décors avec. Et donc j'ai aussi montré au cours de la journée à des gens qui ne connaissaient pas cette technique, l'utilisation de superglue en aquarium, le scientifique ça disparaît, ça ne relargue rien. C'est totalement inoffensif. En part, j'ai un recul dessus de 3 ans, et des gens comme moi, j'ai rien inventé, qui utilisent déjà depuis 7-8 ans, notamment en Asie. Sur les plantes, donc, je suis parti sur des plantes à croissance lente, donc une grosse Chrysanthemum, des Anubias, et aussi des plantes plutôt croissance moyenne, type Eleocharis acicularis ou Baecia ananas. Donc celle-ci, globalement, on peut l'entretien. En tout cas pour la partie des plantes. Et les plantes aussi, je pense qu'elles ont un rôle essentiel dans l'aquarium, c'est de couper, on va dire, la pollution, les nitrates et les phosphates. Donc les plantes ont ce rôle-là pour bien les poissons, mais aussi pour éviter les changements d'eau, au moins, on ne peut pas éviter l'inévitable, au moins le reculer. Alors, en plus des plantes, notamment pour la part d'elle, il y a aussi une grosse filtration, donc trop froid avec cette petite peur. Pareil, dans un but, pour lutter contre les nitrates et le phosphate, il ne faut pas du tout descendre à 0,0. J'ai fait pari sur ce bac qui est convenablement éclairé, mais pas non plus un fort éclairage, de ne pas mettre le CO2 qui va booster, qui a trop la croissance des plantes et qui risque de faire trop chuter comme ça, les nitrates et tout ça, de la mise à zéro et d'avoir un problème là. Donc il faut rester, je pense, sur long terme sur un taux de nitrate de phosphate plutôt bas, mais pas à 0 régulièrement parce que les plantes ont besoin aussi. Voilà. Je pense que voilà, c'est tout. J'essaie de faire quelque chose de cohérent, de pertinent, et qui soit à la fois beau visuellement et qui s'émue sur le long terme. Et je pense que c'est un bac qui viendrait largement à vieillir, notamment pour le travail de luxe, pour faire la liaison dans le paysage. Et